Dieu est puissant et Dieu est grand. J'aimerais avec vous faire une lecture dans le livre du prophète Daniel. Dans le livre du prophète Daniel et au chapitre 6. Voilà, ce matin j'aimerais que l'on puisse parler, c'est un sujet qui est très très important dans les Écritures, c'est le culte que nous rendons à Dieu. Voilà, le culte que nous sommes censés rendre à Dieu. Alors on pourrait passer des heures et des heures, mais simplement peut-être se rappeler ce matin, s'instruire à nouveau de quel est le culte que nous devons rendre à Dieu, l'adoration. Daniel chapitre 6 et verset 1er. Il nous est dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, au roi, soit jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. On va s'arrêter là, parce que je pense que beaucoup connaissent l'histoire. Si certains ne la connaissent pas, on en fera un résumé. Je vous inviterai à la lire chez vous, chapitre 6 du livre de Daniel. Ces textes sont très importants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont prophétiques. Qu'est-ce que la prophétie ? La prophétie, ce sont des choses qui ont été dites par Dieu, inspirées pleinement par le Saint-Esprit et qui dépassent le temps, en fait. Nous apercevons que les prophéties de l'Écriture, pour certaines, se sont accomplies partiellement, mais que la prophétie arrivera toujours à son terme, et elle arrive à son terme en la personne de Jésus-Christ. Nous sommes dans des temps bien particuliers. Ce matin, le Saint-Esprit nous a rappelé beaucoup de choses par les dons spirituels et nous devons être attentifs aux dons spirituels, et notamment que Jésus revient bientôt. Amen. Notre délivrance est proche. Amen. Voilà, j'espère que ça va nous faire de l'effet. Notre délivrance est proche. Et le Seigneur nous l'a dit. Mais il nous a dit aussi, bien sûr, qu'avant ce temps de délivrance, à chaque fois qu'il y a une manifestation glorieuse de la puissance de Dieu, lorsqu'il y a une intervention particulière dans le temps, l'adversaire le sait. Et comme il le sait, il va tout faire pour arrêter le plan de Dieu. Pour arrêter l'aboutissement de ce que Dieu s'est fixé. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous étonner, mes frères et sœurs, attention, de ce qu'il y ait des temps difficiles.
La Bible nous avertit. Dieu ne nous dit pas que ce sont des temps impossibles, mais des temps difficiles. Et nous allons vers des temps difficiles. Et nous devons réagir justement vis-à-vis de ces temps difficiles comme des hommes, des femmes de foi. Et Dieu nous a donné dans les Saintes Écritures une multitude d'exemples pour que nous puissions dire si Dieu a été fidèle avec ses hommes, avec ses femmes, avec ses enfants, avec ses vieillards, il demeure fidèle, alléluia, et quelles que soient les circonstances, il va nous garder si nous le désirons, il va nous soutenir si nous nous confions en lui, malgré toute l'opposition diabolique, humaine, que le diable va manifester aujourd'hui, et celui qui sera vainqueur, c'est notre Dieu. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'encourager les uns les autres en se disant, oui, mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu n'a pas changé. Alléluia, j'ai parlé sur le changement, mais c'est autre chose. Ce matin, j'ai prêché en évangélisation, mais c'est vrai, notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous voyons dans les Saintes Écritures des gens qui n'ont pas plié, quel que soit ce qui pouvait leur arriver. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs. J'aurai l'occasion de parler de la guérison divine bientôt. Je vais en reparler, de tout ce que Dieu est capable de faire pour notre bien, des prodiges, des miracles, le salut. C'est très important. Mais aussi de ce Dieu qui permet des fois des choses difficiles et qui ne nous délivre pas toujours comme nous aimerions qu'il nous délivre, mais ce qu'il fait, lui, c'est toujours parfait. Et c'est pour cela que ce que nous devons bien comprendre en tant que croyants, c'est où est-ce que j'en suis avec Jésus? Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Si vraiment ma vie, elle est en Christ. Alléluia. Si je suis en Dieu, eh bien, l'Écriture nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et finalement, la question qu'il faut se poser, où est-ce que j'en suis en ce moment? Est-ce que j'ai une bonne relation avec mon Dieu? Est-ce que j'ai vraiment cette intimité avec Dieu? Que nous ne soyons pas de ceux peut-être qui se laissent piéger par un système religieux en disant je vais à l'église, j'aime bien mes frères et sœurs, je donne mon offrande, donc ça va bien avec Dieu. Non, ça c'est les conséquences normalement de notre communion avec Dieu. Il ne faut pas confondre. Voyez, et nous les hommes, parfois nous regardons plus à ce que Dieu fait ou à ce que Dieu donne ou aux conséquences plutôt qu'à cette relation tellement importante que nous devons avoir avec lui. Et ce qui fait le triomphe des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, c'est leur communion avec Dieu. Amen. Et cette communion, elle est possible parce que Jésus-Christ, alléluia, est venu. Qu'il est mort sur une croix, alléluia, qu'il a tout accompli pour nous, il est mort pour nos péchés, alléluia, nous devons le dire encore plus souvent, il est mort pour nous, alléluia, il a payé pour nous, alléluia, et il nous a mis en relation, si nous nous sommes repentis, si nous sommes donnés à Dieu, si nous sommes convertis, si nous sommes engagés avec lui, alléluia, nous lui appartenons, amen, nous lui appartenons, nous sommes en Christ et Christ est en Dieu, alléluia, c'est ça la chose la plus importante, mes frères et sœurs, et le reste, eh bien, ça sera des conséquences bénies, ça sera des circonstances parfois difficiles, voire très difficiles, mais nous triompherons. Amen. Voilà, il y a un mensonge qui est là dans le monde religieux, dans le monde politique, dans le monde social, c'est un très grand mensonge. Ça ira mieux demain, il y aura de moins en moins de problèmes, il y aura de moins en moins de difficultés, c'est un mensonge. La Bible nous dit que le Dieu puissant et fort, que le Dieu rempli d'amour et de compassion, un jour nous transportera dans le royaume de son amour et que dans ce royaume, effectivement, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincement de dents, il y aura la vie, la joie et la paix éternelle, il n'y aura plus aucun problème, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de puissance de l'adversaire, il n'y aura plus de mort, alléluia, il n'y aura plus tout ce qu'on subit aujourd'hui, mais tant que Jésus ne nous a pas pris pour l'éternité, nous sommes dans un combat, alléluia, mais il est avec nous.
Amen. Alors n'écoutez pas ceux qui vous font des mélodies flatteuses qui vous disent, il y a des gens aujourd'hui, même dans le monde évangélique, qui disent s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, que tu n'es pas super béni, c'est que tu n'es pas en communion avec Dieu. C'est un mensonge, ça. C'est un mensonge. Le Seigneur Jésus ne nous a pas dit que tout irait facilement, mais que dans les moments de difficulté, il serait avec nous. Amen. Dans le livre du prophète Daniel, il y a deux épisodes très importants où les rois, sous influence humaine et aussi démoniaque, il faut le dire, parce que ce sont des rois païens, ont voulu faire adorer les peuples qu'ils avaient soumis, ils ont voulu les diriger dans l'adoration. Nous venons de lire le livre la situation de Daniel, mais aussi il y a les compagnons de Daniel. Et vous savez tous très bien que Nebuchadnezzar, ce grand roi, a désiré un moment, il a construit une statue qui était très élevée, voilà, 66 coudées de hauteur, d'ailleurs 66, ça nous parle du chiffre de l'homme, 6, ça revient en permanence, et il a voulu que tous les peuples qu'il avait soumis, adorent la statue. Vous voyez, le système. Et ça n'a pas changé, hein. Force est de constater aujourd'hui qu'on veut nous faire adorer un système. Voilà, et on nous dit, il va falloir que de toute manière, vous adoriez ce que nous, on a décidé pour vous. D'accord? Et qu'on le veuille ou non, la pensée unique, elle est là. Et mes frères et sœurs, je crois qu'en tant que serviteurs de Dieu et en tant que croyants, bien sûr, nous devons nous exhorter les uns les autres en disant « Attention à ce monde ». Il a pris beaucoup d'influence dans nos vies et il ne faudrait pas qu'il prenne de l'influence dans nos pensées et dans nos sentiments. Voyez, c'est très très bien de dire mais tout n'est pas mauvais dans le monde. Bien sûr, tout n'est pas mauvais dans le monde. Et Dieu ne nous a pas ôtés du monde, mais il nous a laissés dans le monde pour que nous puissions proclamer la pensée de Christ. Et la pensée de Jésus-Christ, elle est au-dessus de toutes les pensées. Amen. Mes frères et sœurs, relisons les Écritures. Je vous en supplie. Peut-être que vous n'aimez pas trop la lecture. Peut-être que c'est difficile pour vous. Bien demandez au Saint-Esprit de vous aider à lire la Bible. Voilà. Parce que sinon, vous allez vous nourrir que de prédications et il y aura danger. Je sais que certains prédicateurs disent, c'est pourvu que vous veniez à l'église m'écouter. Voyez? Mais ça aussi, quand on entend ça, il y a danger. Moi, j'ai absolument pas peur d'un chrétien qui lit la Bible. Au contraire, qui demande au Seigneur, aide-moi à lire la Bible et donne-moi de ton esprit pour que je comprenne les Écritures. Il n'y a pas de danger, ça. C'est l'adversaire qui a peur des chrétiens qui lisent la Bible. Eh oui, pas un pasteur digne de ce nom, pas un serviteur de Dieu. Et quand je lis la Bible, alors je comprends qu'il y a des hommes, des femmes qui m'ont précédé, qui avaient le même Dieu que moi, et qui ont triomphé dans les combats, même s'ils sont morts au combat. Et je vais préciser ça. Daniel, et comme ses compagnons, les compagnons de Daniel sont en face d'une statue devant laquelle ils doivent se prosterner. Ils disent non, je ne me prosternerai pas devant la statue. Aujourd'hui, il y a un système d'idéologie philosophique occidentale ou moyen-orientale qui aimerait nous faire plier devant des idées, mes frères et sœurs. Or, Jésus dit ceci, lorsque l'adversaire vient, qu'est-ce qu'il fait l'adversaire devant Jésus? Il lui présente tous les royaumes de ce monde et leur gloire. Alors, à l'époque de Jésus, c'était exceptionnel, hein? Mais aujourd'hui, avec les médias, on voit la gloire et la puissance des royaumes, non? Et on nous dit, telle nation est forte économiquement, telle nation est forte spirituellement,
spirituellement. Et on nous fait voir les exploits des hommes dans le domaine médical, dans le domaine de l'espace, dans le domaine de toutes sortes de choses. Et les hommes disent, nous avons des capacités. Quelque part, tout ce que ce monde nous apporte, non? Eh oui, le confort, la technologie, le soin, la santé. Merci Seigneur pour tout ça. Mais attention, je ne vais pas me vendre à ça. Je ne vais pas me laisser attacher par cela, parce que tout ce dont je peux bénéficier ne vient pas des hommes, mais est permis par Dieu, ou est donné par Dieu. Et c'est là qu'il faut que nous soyons prudents. Lorsque Jésus a été tenté par le diable, lui a montré toute la puissance et la gloire des nations. Ce qu'il ne lui a pas montré, c'est toute la misère des nations. Or, l'Écriture nous montre la puissance des nations, mais aussi le péché des nations. La misère de l'homme. Et c'est ce que l'homme n'accepte pas aujourd'hui. L'homme dit, non, nous sommes comme nous sommes, nous vivrons sous nos lois, sous les dieux que nous nous sommes créés. Et les compagnons de Daniel n'ont pas voulu se prosterner devant cette statue, devant une statue. Eh oui. Et pourtant, ils risquaient la mort. Et pas n'importe quelle mort. Brûlés vifs. Mais ils diront, notre Dieu peut nous délivrer, et même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas devant la statue. Pas devant la statue. Pas question. Et vous savez ce qui est arrivé. Pour eux, ils ont été délivrés. Amen. Et je crois que Dieu veut nous délivrer très souvent. Alléluia. Et ils ont été délivrés. Il y a eu la présence de Jésus même dans cette fournaise. Ils n'ont rien eu, même pas d'odeur à leurs vêtements. Et vous savez, ça, c'est impossible. Hein? Non seulement de ne pas être brûlés vifs, c'était un prodige. Un miracle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce Nebuchadnezzar a été obligé de reconnaître quand même que ce Dieu-là, il était vraiment exceptionnel. Amen. Et soyons de ceux qui réalisent que notre persévérance, notre opiniâtreté au noble sens du terme, permettra aussi que dans la difficulté, des hommes et des femmes soient interpellés par notre foi. Et nous devons crier au Seigneur en disant, Seigneur, donne-moi cette foi-là. Les lois les plus tordues, les plus iniques sont en train de se mettre en place dans notre pays, dans tous les domaines. Et mes frères et sœurs, soyons attentifs, ne soyons pas de ceux qui disent mais ça a toujours existé. Quelqu'un me disait récemment, oh mais on n'en est pas encore comme Sodome et Gomorrhe. Si, nous en sommes au temps de Sodome et de Gomorrhe. C'est une réalité, même encore peut-être plus bas. Le jugement de Dieu va venir sur notre monde, c'est une réalité. Voilà, le Dieu saint va finir par arrêter le processus de l'adversaire. Parce que c'est dans le livre du prophète Daniel, ce Dieu puissant qui est d'un amour merveilleux. Alléluia. Ah oui, formidable ce Dieu-là. Quand on tourne les regards vers lui, quand on vient humblement, oh c'est un océan d'amour, hein. Ah oui, alors il y a peut-être quelqu'un qui justement ne connaît pas le Seigneur ce matin et qui est dans la détresse, qui est dans les problèmes, qui est dans les difficultés, la peur de la mort, tout ça. Mais Jésus t'aime. Et un océan d'amour peut venir dans ta vie, alléluia, quand on est humble avec Dieu, quand on se prosterne devant lui, alors on bénéficie de sa grâce. Amen. Mais quand on résiste à Dieu, la colère de Dieu demeure sur nous. Et le Dieu saint et juste se manifestera aussi. Et nous disons aussi Amen. Et oui, parce que nous devons dire Amen à l'amour de Dieu, mais Dieu n'est pas qu'amour, il est aussi saint. Amen. Et parce que j'accepte l'amour de Dieu, alors je suis revêtu de sa sainteté. Et c'est pour ça que mes frères et sœurs, attention de ne pas être des gens qui proclament l'amour de Dieu, qui sera un amour permissif.
Voilà, bien Dieu m'aime, donc il me prend comme je suis et je reste comme je suis. Ça, c'est pas le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qu'on a fait croire aux hommes pendant des années. On a pris le Dieu du christianisme et on a dit, vous savez, de toute manière, Dieu nous aime. Et ce n'est pas... nous, on ne va pas changer. D'accord? Mais on va vous faire changer Dieu. Et c'est ça, non? Eh oui. Non, mais ne croyez pas, Dieu n'est pas... Alors, on va réformer. Alors, on parle de réformer l'Église, mais vous savez, quand on dit de réformer l'Église, en fait, c'est changer la loi de Dieu. La loi, elle a changé au sens que Christ est venu et que nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi, mais que nous pouvons bénéficier de la grâce. Mais Dieu ne change pas. Et les adversaires de Daniel, les adversaires des compagnons de Daniel ont essayé. Alors, il y a la statue. La statue, c'est tout ce qui est religieux, tout ce qui est spirituel, toutes les fausses religions. Et on trouve deux aspects de la fausse spiritualité de Daniel. Non seulement cette fausse religion, alors on nous propose toutes sortes de fausses religions. Dieu est un Dieu qui ne nous aime pas, qui veut nous condamner, ou un Dieu qui est uniquement amour et qui laisse tout passer. Ça, c'est pas Dieu. Ou alors c'est l'homme-dieu. C'est-à-dire l'homme pécheur se fait Dieu. Et ce pauvre Darius, c'est un naïf. Vous voyez ? Son entourage lui dit, écoute, on a trouvé quelque chose d'extraordinaire, c'est formidable. Hein? Pendant 30 jours, on n'adresse que des prières à ta personne. Oh. Méfiez-vous de tous ceux qui vous flattent. Et il s'est fait piéger parce que la loi des Mèdes et des Perses était immuable. Et vous savez, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire aujourd'hui dans notre société? Vous savez, le modèle qu'on a inventé en Occident, c'est le bon modèle. Ah ouais? Ça, c'est le modèle avec un grand M. Et il faut pousser les changements jusqu'à ce qu'on arrive à ce système qui, pour nous, les hommes, est parfait. Ah ouais? Alors, on va prendre nos enfants. On va leur dire c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut que vous, en tant que parents, mes frères et sœurs, vous ouvriez la Bible avec vos enfants en leur disant, qu'est-ce qu'on t'a dit à l'école? On t'a dit que Dieu n'existait pas, qu'il n'était pas créateur? Eh bien la Bible, elle dit le contraire. Quoi? On t'a dit ceci? Alors, bon, les mathématiques, ça va encore. 1 plus 1 égale 2. Mais tout ce qui est philosophique, on nous prend nos enfants. Raconte une histoire terrible et qui est authentique. Louis II de Bavière a décidé un jour, il a pensé, c'était sa science à lui. Vous voyez, méfions-nous de ce que tout le monde appelle la science, parce que qu'est-ce que c'est la vraie science? La Bible nous dit que dans la fin des temps, il y aura des faux docteurs, avec une pseudo-science. Et on nous fait croire que certaines choses sont vraiment de la science, alors qu'elles ne sont que des philosophies perverses. Alors ce Louis II de Bavière, il a pensé, et c'est aussi dans son entourage, qu'un enfant, d'une manière innée, il pouvait parler sans qu'on lui parle, et que la langue d'origine de l'humanité, c'était le grec. Non, mais c'est phénoménal, ça. Hein? Donc, il a fait une expérience démoniaque. Il a pris plus de 100 enfants. Et dès leur naissance, il les a isolés. Et on ne leur a pas parlé. Ils sont morts. Dieu est le Dieu qui s'adresse à nous. Et la Bible nous dit, s'il avait lu la Bible 15 secondes, il aurait lu dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Quand en fait, c'est une opposition à Dieu. Et on va dire à nos enfants, mais tu n'es pas un petit garçon, tu n'es pas une petite fille, tu ne sais pas ce que tu es. Si, on va dire à nos petits garçons qui sont bien des petits garçons, et on va bien dire à nos petites filles, je vous en supplie, qu'elles sont bien des petites filles. N'en déplaise à ceux qui veulent nous faire penser le contraire. Voilà. Et notre loi
est avant tout la loi de Dieu. Amen. Particulièrement dans le domaine moral. C'est Dieu qui décide et personne d'autre. Alors, on veut nous faire prosterner. On peut se prosterner, mais ne nous prosternons pas. Il y avait le feu, il y avait les lions, et le roi qui aimait Daniel, le roi Darius, s'est trouvé lui-même prisonnier de la situation. Heureusement, Dieu n'était pas prisonnier. Amen. Alors, l'Écriture nous dit, eh bien, que Daniel n'a pas bougé. Les fenêtres ouvertes. Remarquez que vous pouvez fermer vos fenêtres s'il pleut, hein, on n'est pas des gens stupides. Daniel n'a rien changé. Lorsqu'il a su que le décret était écrit, c'était l'homme le plus puissant après Darius, pratiquement. Hein. Et le roi Darius voulait vraiment le faire premier ministre. Voyez ? Je vous ferai bien remarquer que jamais, 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 dans un État païen, ça aussi c'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui croient que l'Église de Christ, qui est aujourd'hui là, va arriver à toucher les nations pour que les nations appliquent la loi de Dieu. Alors je vous dis que c'est archi faux ça. Je sais, je ne suis pas un prédicateur à la mode en ce moment, hein, je ne pense pas. Mais ça fait, je ne suis pas là pour être à la mode. Je suis là pour vous dire ce que dit l'Écriture. On va gagner les nations. Non, on ne gagnera pas les nations. Le temps de l'Église, ce n'est pas pour gagner les nations. Faites dans toutes les nations, de toutes les nations, des disciples. Et non pas de la nation, un disciple. Ça sera le temps du millénium. Laissons à Christ son travail et faisons le nôtre. Nous gagnons des âmes à Christ par la puissance du Saint-Esprit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si pendant un temps, il y a quelqu'un qui peut être dans une sphère politique ou sociale et qui peut influencer, alléluia, nous sommes le sel de la terre. Mais jamais, même Israël qui avait reçu la loi, n'a pu dominer sur les nations. Et quand les églises dites traditionnelles, catholiques, romaines ou orthodoxes ont voulu influencer les rois et les empereurs, ça a été du feu et du sang. Mais ça n'a pas été la grâce de Dieu. Elles ont même persécuté les vrais chrétiens et l'église authentique. Donc ne nous illusionnons pas, le chrétien, il est avec l'église, mais il ne va pas se prosterner. Et Daniel est seul. Il est âgé. Pas facile, hein? Et il nous est dit, lorsqu'il sut le décret qui était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, et dans la direction de Jérusalem, 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Ben écoutez, moi, excusez-moi, je l'admire. Non, il n'a pas bougé. Ça passait ou ça cassait. Nous avons ce privilège de connaître le Seigneur et je crois qu'il ne faut pas que nous bougions de la bonne position. Amen. Si pour nous Dieu c'est simplement le Dieu de la bénédiction temporaire sur cette terre, eh bien c'est dommage. Paul dira, si nous espérons en Dieu uniquement sur cette terre, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et vous savez qu'il y a des croyants ou des gens, et ça j'aimerais faire une petite parenthèse, je vais la faire. Arrêtez, mais je vous en supplie mes frères et sœurs, parce que c'est un mensonge ça, de dire à des gens qui commencent à faire leur premier pas dans la foi, fais-toi baptiser, ça ira mieux. Je vous en supplie, parce que c'est un mensonge. Vous allez dire aujourd'hui, vous dites qu'il y a beaucoup de choses qui sont des mensonges, mais oui, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Dites aux gens, si tu as donné ton cœur au Seigneur, fais-toi baptiser parce que c'est un ordre du Seigneur, parce que c'est bien, parce que si tu aimes ton Dieu, il faut aller plus loin. Mais ne leur dites surtout pas que parce qu'ils vont se faire baptiser, tout va être facile. Et je vais même vous dire, au contraire, ça va devenir encore plus difficile. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la difficulté que Dieu n'est pas avec nous. Moi, je préfère la difficulté avec Dieu que la facilité sans Dieu. Parce que c'est beaucoup mieux d'être dans un combat avec Dieu parce qu'on est tenu, on est soutenu, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit, que même quand tout va bien, eh bien on n'est pas heureux.
Sans Dieu. Sans Dieu, on est sans espérance. On n'a pas la vraie joie. On n'a pas la joie du ciel. On n'a pas la véritable paix. Et ce Daniel, il ne change rien. Il est là, il est avec sa maison et il tourne ses regards vers Jérusalem. Alors, bon, nous, on a une Jérusalem céleste. Hein. Je ne vous dis pas de chercher, de regarder avec une boussole ou dans la direction de Jérusalem. Il y en a qui le font avec sincérité. On ne va pas les juger. Mais nous, on a une Jérusalem céleste. Alléluia. Et l'Écriture nous invite à nous approcher du trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Amen. Et Jésus nous invite à venir vers lui. Alléluia. Non, il ne dit pas, tu sais, surtout va à l'église. Comme ça tu seras béni. Mais viens vers moi. Amen. Alors il continue, les fenêtres ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Amen. Il y a 2 choses chez Daniel. Il prie, parce que ce grand homme de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, il a des besoins. Amen. Alors il prie. Et il prie sans doute pour tous les sujets. Il prie pour que Dieu l'aide dans sa fonction administrative de ministre. Il prie aussi, bien sûr, pour le retour à Sion. Il prie pour le peuple de Dieu. Il prie pour Israël. Il prie pour les nations. Parce que dans l'Ancien Testament, déjà, il nous est dit, « Nation, réjouissez-vous avec son peuple. » Il dit, « Je suis là, exilé à cause de mon péché, du péché de mes pères. Mais Seigneur, tu l'as permis, mais sur ta parole. » Alléluia. Il lit la parole de Dieu, Daniel. Puisqu'il va lire le prophète Jérémie, il va prier pour que le peuple de Dieu puisse rentrer dans son pays. Alléluia. Donc il est là, il prie, il a des besoins, il demande à Dieu. Mais il ne fait pas que ça. Il loue aussi son Dieu. Amen. Comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire que c'est assez extraordinaire, ça c'est une leçon pour chacun d'entre nous. C'est qu'il aurait pu dire, écoute Seigneur, je ne te loue pas maintenant, parce que la situation est difficile, alors je te prie uniquement parce que j'ai besoin d'être prié. Non, il continue à louer. Quand tout allait bien, il priait et il louait. Quand tout va mal, il prie et il continue à louer le Seigneur. Il y a quelque chose que le diable ne peut pas nous enlever. C'est le salut qui est en Jésus-Christ. Et pour ce salut-là, il faut toujours que nous louions le Seigneur. Amen. Il est digne. Il est digne de recevoir la louange. Alléluia. Il est digne d'être adoré. Et là, il y a plus que la louange, il y a plus que la prière, c'est qu'il y a l'adoration. Je ne plierai pas. J'ai un seul Dieu, je l'adore. Il n'est pas question que j'adore quoi que ce soit. Et attention à ne pas nous laisser piéger par toutes ces choses qui nous prennent tellement de temps et que nous affectionnons tellement, et même parfois qui sont légitimes. Nous aimons notre travail, alors il ne faut pas que ça devienne un Dieu. Nous aimons notre famille, mais il ne faut pas que ça devienne un Dieu. Nous aimons même peut-être l'Église, mais il ne faut pas que ça devienne une déesse. Nous aimons toutes sortes de choses, mais on peut apprécier beaucoup de choses. Mais il ne faut pas que ça devienne des dieux. Nous aimons l'activité, même peut-être dans l'église, mais il ne faut pas que ça devienne un Dieu. Il y a un seul Dieu. Et il faut que nous pourchassions l'idolâtrie sous toutes ses formes. L'Écriture nous invite à persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. L'Écriture nous dit que la beauté de Dieu se voit comme à l'œil nu depuis la création quand on les considère dans ses ouvrages. C'est l'apôtre Paul qui dit dans l'Épître aux Romains. Je vais terminer dans quelques instants. Et l'Écriture nous dit que déjà c'était le cas du temps de l'apôtre Paul, mais c'est venu à un paroxysme aujourd'hui parce qu'on est en train d'abandonner, en tout cas en Occident, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est de l'ancien âge pour n'adorer que l'homme. Et c'est pour ça que ce texte de Daniel est important. Et Dieu nous dit que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ça, c'est le paganisme.
Et il nous est dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Entre parenthèses, là, le corps ne nous appartient pas. Il y a des gens qui disent, mon corps m'appartient. Non, il ne t'appartient pas ton corps. Il ne faudrait pas que la spiritualité nous fasse dérailler. Lorsque je me donne à Christ, je me donne corps, âme, esprit. Je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi avec mon corps, de transformer mon corps comme j'ai envie de transformer mon corps. Que ce soit dans tous les domaines. Aujourd'hui, dans le domaine sexuel, on veut transformer les corps. Non, Dieu m'a donné un corps, je le respecte. Je le soigne. Et ce corps mortel, Dieu le ressuscitera et le glorifiera. Je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi avec mon corps, je me soigne. Et je soigne mon corps, mon âme, mon esprit. Il y a une hygiène pour mon corps, il y a une hygiène pour mon âme, il y a une hygiène pour mon esprit. Alléluia. Je n'ai pas le droit de marquer mon corps comme je veux, je n'ai pas le droit de faire des coupures dans mon corps, je n'ai pas le droit de brûler mon corps. Je ne fais pas n'importe quoi avec mon corps. Que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. Et l'Écriture nous dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés, en fait, les a abandonnés à leur révolte. Et ils ont servi la créature au lieu du Créateur, qui est pourtant béni éternellement. C'est pour ça que Dieu les a livrés. Et quand l'Écriture nous dit que Dieu les a livrés, en fait, c'est pas parce qu'il ne veut pas qu'ils soient sauvés, mais Dieu n'impose pas sa façon de voir, il nous laisse libres. Et c'est ainsi que quand nous faisons de mauvais choix, nous sommes livrés à la puissance des ténèbres, livrés à la puissance de la mort, à la puissance de la maladie. Mais lorsque nous nous livrons entre les mains de Dieu, alors c'est autre chose. Il y a la protection et la visitation de Dieu sur nos vies. Amen. Alléluia. Et vous pourrez lire le chapitre 1er de l'Épître aux Romains. Je termine vraiment par l'Épître aux Hébreux. Chapitre 11. Dans ce chapitre 11, voilà, ça va être notre conclusion. Dans ce chapitre 11 des Hébreux, il est question des témoins de la foi. Et je dis bien des témoins. Voilà, des hommes de foi. Pas des héros, comme très souvent on le dit. Pourquoi? Parce que le héros, c'est une image un peu souvent très flatteuse de l'homme. Non, ce sont surtout des témoins de la foi. Amen. C'est plus exact. Et dans cet épître, dans ce chapitre de cet épître, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous démontre que la foi est tellement importante. La foi, c'est quoi? C'est croire ce que Dieu dit. Dieu est créateur, alléluia. Dieu est rédempteur, c'est-à-dire qu'il m'a racheté. Il m'a créé pour un temps sur cette terre, mais il me crée aussi d'une manière nouvelle. C'est la nouvelle naissance pour l'éternité. Je suis 2 fois créé en Dieu. Amen. Je suis de cette terre, mais je suis aussi du ciel. Je suis né un jour sur cette terre, alléluia, mais je suis né aussi pour le ciel, alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Et dès les temps les plus reculés, il y a eu 2 catégories d'hommes et de femmes, ceux qui ont rejeté Dieu et le sang précieux de Jésus, par avance même, et ceux qui l'ont accepté. Amen. Depuis les temps les plus reculés, il y a la génération de Caïn et la génération de Seth ou d'Abel. Abel n'ayant pas eu de descendance, c'est Seth qui va en quelque sorte être son successeur. Il y a 2 grandes catégories et ça ne changera pas. Il y aura ceux qui rejettent le plan divin et ceux qui l'acceptent. Amen. Et des hommes de foi. Et au verset 32 de l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle encore des gens. Il a parlé d'Abraham, il a parlé de Joseph, il a parlé de Moïse, il a parlé de Josué, etc. Mais là, il dit, que dirais-je encore? Il y a encore des choses à dire. Voilà. Car le temps me manquerait. Et moi aussi. Mais on va rester simplement sur cette conclusion. Pour parler de Gédéon, pour parler de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. On pourra en parler pendant des heures de leur foi. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes. Alléluia. Exercèrent. Alors je vais vous dire, il y a des gens, ils ne prennent que ces textes. Mais on va aller jusqu'au bout, hein. L'Épître aux Hébreux, enfin de ce chapitre. Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. C'est Daniel, ça. Alléluia. Merci Seigneur pour ces temps-là. Éteignirent la puissance du feu.
échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie. Amen. Et on est pentecôtiste, et on peut le croire. Furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Mais ainsi, après, ça change. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, et là, ça change, dites. D'autres furent livrés au tourment, et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie qu'il y a des gens, on leur a dit, voilà, c'est simple, soit tu renies ton Dieu et tu vis, soit tu renies pas ton Dieu et tu meurs. Et ces gens ont dit, écoutez, moi comme je veux ressusciter pour la gloire, pour toujours avec Jésus, ou avec mon Dieu, je préfère mourir parce que je choisis la bonne résurrection. Parce qu'il y a deux types de résurrection. Il y a la résurrection des justes, ceux qui ont été justifiés par Jésus et qui régneront pour toujours avec lui dans la paix, et ceux qui, rejetant son nom, ressusciteront, parce que tous ressusciteront, mais pour se retrouver devant le grand trône blanc et pour être condamnés pour l'éternité. Et l'Écriture nous dit, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection, d'autres subirent, et c'est la même chose, les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés et moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les andes de la terre, tous ceux à la foi desquels a été rendu témoignage, non pas au tobnus qui les aurait été promis, c'est-à-dire pour le temporaire, pour le terrestre, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Amen. Donc ces gens de l'ancienne alliance ont préféré mourir en Dieu, plutôt que d'accepter d'être sauvé temporairement pour quelque chose d'éternellement dramatique. Amen. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre qu'encore dans ces temps que nous vivons, parce que nous on est en Occident, c'est facile, mais des chrétiens meurent pour leur foi. Des hommes et des femmes sont massacrés. Et ils sont capables de dire, on a vu une vidéo il n'y a pas longtemps, mais de toute manière, rien ne nous fera changer d'avis, parce que même dans les Écritures, le Seigneur nous a dit qu'on aurait des temps difficiles. Alors on veut continuer. Merci Seigneur quand on est délivré de la gueule du lion. Alléluia. Et Dieu l'a fait souvent. Merci Seigneur quand nous sommes guéris de nos maladies, et Dieu veut le faire. Alléluia. Et nous prochons cet évangile. Mais si Dieu veut que nous passions par un autre chemin, eh bien nous ne nous prosternerons pas. Amen. Que le Seigneur nous aide, parce que peut-être on peut se dire ce soir, ou ce matin, pardon, excusez-moi, oui, mais est-ce qu'on va avoir la force? Si, Dieu nous donnera la force au temps convenable, si nous sommes en communion avec lui. Alléluia. Alors, surtout, peut-être que ce n'est pas physiquement que nous aurons de l'opposition, mais c'est psychiquement, mentalement, dans les pensées. Eh bien, nous voulons garder nos pensées pures, non seulement dans le domaine de la moralité, mais aussi de la saine doctrine. Il y a un seul Dieu. Amen. Jésus est notre Sauveur, le Saint-Esprit va nous aider. Alléluia. Et Dieu est notre secours. Amen. Alors, réfléchissons bien, on aura l'occasion de reparler de toutes ces pensées perverses qui viennent et de les traiter peut-être en détail. En tout cas, à seul Dieu, nous voulons rendre la gloire et l'adorer. Amen. On se lève et on adore le Seigneur encore pendant quelques instants. Amen. On va remercier.